Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue donc dans la vidéo 2 de votre mise à jour de votre hygiène numérique. Dans la vidéo juste précédente, on a simplement créé une boîte mail ProtonMail, extrêmement simple. Aujourd'hui, on va la sécuriser avec un 2-facteur authentification. Le 2-facteur authentification, j'en parle dans un grand nombre de vidéos et nos experts vous en ont parlé également. C'est une couche supplémentaire de votre sécurité. Pour faire simple, vous avez votre mot de passe qui donne accès à un compte. Si quelqu'un a votre mot de passe, il a accès au compte et donc à toutes les informations, tous les pouvoirs. Grâce à un système de 2-facteur authentification, de l'identification forte, il lui faudra le mot de passe plus un petit code très spécifique. Il y a plusieurs façons de faire cette identification forte, comme on l'a vu dans la partie théorie. Aujourd'hui, on va regarder ça en pratique. On est de retour du coup sur notre ProtonMail et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans les settings, donc les settings avancés, et ici on va aller simplement dans account et password, donc mot de passe et compte, et là on peut voir qu'on peut évidemment changer le mot de passe, mais on va surtout voir 2-facteur authentification. Ça rajoute un niveau. On va voir qu'il y a deux options. La première option c'est une application mobile, c'est ce qu'on va mettre en place en premier, et la deuxième option c'est une clé de sécurité. C'est ce qu'on va mettre en place en deuxième. On va simplement donc cliquer sur oui, on l'active. Ils vont nous demander notre mot de passe. Le mot de passe est relativement basique, donc je peux même m'en rappeler de tête, ce qui n'est pas très normal parce qu'on ne devrait pas connaître nos mots de passe de tête facilement. Et c'était donc pro Camille 75 point d'exclamation. Yes, j'ai raison. On va appuyer sur suivant, donc il nous explique un petit peu à nouveau en quoi ça consiste, une authentification forte. Si besoin, il y a des guides et si besoin, on a plus de ressources sur la plateforme de l'université. Ce que vous voyez là, c'est le QR code de FA. Donc, comment on scanne ce QR code? Pour scanner ce QR code, vous avez besoin évidemment d'un téléphone. Sur le téléphone, on va simplement aller sur le Play Store. Le Play Store, on va chercher une application qui permet d'utiliser du 2FA. Il y en a plusieurs. L'une des premières, ce serait par exemple Google Authentificateur, donc celle-ci que vous voyez à côté de moi. En l'occurrence, pour moi, elle est déjà ouverte, évidemment. Et une autre solution extrêmement efficace, ce serait OThy, O-T-H-Y, celle-ci, qui font la même chose. Je vais en l'occurrence l'ouvrir par exemple. Et donc, vous pouvez voir que j'en ai énormément. Et donc, en fait, chaque case que vous voyez permet d'avoir accès à un code spécifique qui va s'actualiser, comme vous le voyez, toutes les 30 secondes pour pouvoir entrer à l'intérieur d'un logiciel. Donc, je vais vous le montrer, ce sera beaucoup plus rapide. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter un compte, scanner, j'autorise le scan. Je scanne, ça met le compte, donc je peux simplement le nommer si besoin. Je fais Save et maintenant j'ai un nouveau code. Sur mon ordinateur, ici je vais simplement faire Next et maintenant je vais le valider. Donc 894-312, suivant. On me donne un système de backup. Je peux l'écrire sur un bout de papier ou l'enregistrer quelque part, comme par exemple mon gestionnaire de mot de passe. Comme je n'ai pas encore de gestionnaire de mot de passe, encore une fois, notre serpent qui se mord la queue, vous pouvez pour l'instant simplement le sauvegarder quelque part, le télécharger ou l'écrire sur un bout de papier et le garder dans votre dossier d'éléments de sécurité. C'est aussi simple que ça. Et donc maintenant, pour faire le test, on va simplement se déconnecter. On va se reconnecter. Donc c'était dbtuto@protonmail.com, mot de passe pro Camille 75 point d'exclamation. Et là, il nous demande le 2FA. Du coup, je sors mon téléphone, je prends ce code, en l'occurrence 149591, et je suis connecté. C'est extrêmement important. Voilà, j'insiste, je vous regarde en face, mes chers viewers, ça fait 3 ans que je vous explique beaucoup de choses. Le 2FA, c'est fondamental. C'est une sécurité en plus contre tous les hackers. Vous devez le mettre en place sur tous les comptes les plus importants. Et ça, c'est normal parce que c'est la base de la sécurité informatique. Donc, revenons à notre ProtonMail et je vais vous montrer la deuxième solution de 2-facteur authentification. La deuxième solution, c'est la clé de sécurité et donc c'est des YubiKey. C'est des petits appareils comme ça, physiques,
que vous allez acheter. Ça coûte entre 50 et 75 €, je pense, de mémoire. Peut-être vous pourrez trouver un petit peu moins cher. Et ça va être finalement votre 2FA. D'un côté, le téléphone avait le code. Si vous perdez le téléphone, vous perdez le code. Vous avez un système de backup, vous pouvez mettre de la protection, vous pouvez faire des copies, etc. Sauf que, imaginez, vous n'avez pas envie d'utiliser un téléphone parce que vous n'avez pas de smartphone ou parce que simplement vous ne faites pas confiance aux applications qui sont sur votre téléphone. Vous pouvez utiliser une YubiKey. On appelle ça un système FIDO. Cette YubiKey, elle existe dans plein de formes. Il y en a avec empreinte digitale, il y en a simplement où tu touches, etc. En l'occurrence, ici, j'en ai une. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Security Key. On va remettre notre mot de passe. Hop. On nous demande notre 2FA, ce qui est complètement normal parce que là, on va faire une manipulation importante. Encore une fois, je prends le téléphone, j'ouvre mon système, je tape et je suis connecté. Maintenant, on va me demander donc de la brancher et de continuer avec. Donc, je la branche, hop, tout simplement. Je fais continuer. Je vais mettre la Secure Key. Donc, il me demande juste de bien valider. Je valide. Continue Setup. Et là, il faut que je la touche pour finalement mettre ce pin. Donc, on va nommer notre clé. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on achète plusieurs clés. Donc, on a 2 ou 3 clés. Une clé sur nous, une clé quelque part en backup sécurisé et une clé accessible facilement au cas où on n'a pas la clé qui est sur nous. Donc là, on va l'appeler par exemple FIDO 1. On va continuer et la clé est Setup. Et du coup, on fait pareil pour la deuxième clé. Et une fois que les 2 clés sont faites, on considère qu'on est sécurisé. Vous avez donc désormais l'idée. Vous gardez bien la YubiKey ou avec vous ou en sécurité. On pourra s'attarder davantage là-dessus, mais le principe est toujours le même. Vous avez des clés de sécurité et vous tapez un petit peu comme le système de banque. Dans tous les cas, si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des YubiKey parce que forcément ça coûte 50 € minimum x 3, une bonne vieille application mobile, ça fait l'affaire. Du coup, comme on l'a vu déjà plusieurs fois, on peut s'amuser si vous voulez à recommencer. On peut rajouter un compte pour ton mail, on s'appelle DB Tuto, on met notre mot de passe qui est pas très fort, et donc facilement hackable, et on nous demande l'authentification qu'on veut, donc ou la YubiKey ou l'authentification. Je n'ai pas besoin de le faire, vous avez compris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, on a vu rapidement comment bien sécuriser notre adresse mail. La prochaine étape va donc être de mettre en place un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Bitwarden, qui permettra du coup d'arrêter d'avoir des mots de passe faibles comme celui qu'on vient d'utiliser, à savoir PRO Camille 75 points d'exclamation, et mettre des mots de passe extrêmement efficaces comme blablabla. Voilà, là ça on peut pas le dire, on peut pas le citer, c'est chelou, il y a Jim qui me regarde bizarrement, mais vous avez compris l'idée. Il y a des mots de passe qu'on peut juste pas prononcer et c'est très bien comme ça. Allez, merci et à tout de suite. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!